dans cette parcelle de petite terre que je peux irriguer, eh bien j'ai positionné cette sonde ici, voilà, dans le sol, qui mesure en instantané l'humidité du sol, le panneau solaire et puis l'antenne qui m'envoie ça sur le serveur d'Agralis en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Vendée. Et je retrouve ça sur mon ordinateur, ça me permet de voir l'état hydrique des sols. Les céréales méritent parfois un petit peu d'eau, ça a été le cas début avril. Et c'est également très intéressant évidemment sur les cultures de printemps comme le maïs, où là en permanence on doit suivre l'état hydrique du sol pour savoir si on irrigue ou pas. Donc ça me permet de faire une irrigation raisonnée et qui correspond en termes de quantité et en termes de fréquence réellement aux besoins de la plante. Quand je me retrouve au bureau ou devant le portable, j'ai donc accès aux données qui sont envoyées en instantané par les sondes sur ce site donc d'Agralis, et je vois en instantané l'évolution de dessèchement du sol avec ici l'échelle temps et la dessiccation le dessèchement du sol. Donc on voit que jusqu'à fin avril, eh bien, on avait un dessèchement important du sol. On a eu quelques petites pluies, mais malgré tout, il a fallu donc faire une irrigation. On voit bien que ici la réserve est remontée. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que j'utilise ce système qui me permet, par rapport à ce qu'on pouvait faire avant, d'économiser un tour d'eau. Un tour d'eau, c'est 25-30 mm. Donc c'est quand même 300 mètres cubes sur la surface, c'est quand même un volume qui n'est pas négligeable, qui rentabilise largement cet investissement et qui surtout permet d'optimiser les apports d'eau.